le monde. Voilà ma tête le matin. Bon, on va faire couler un peu d'eau chaude. Coucou, j'espère que tout le monde va bien. Ce matin, c'est un live consacré aux soins du matin. Donc vous êtes dans ma salle de bain. Il y a toute ma gamme de produits qui est par là. Aujourd'hui, on est dans la salle de bain et on va parler de la routine de soins. Je ne peux pas partager là parce que j'ai pas ma tablette avec moi, j'ai même pas pensé. Donc je vais vous expliquer ce que souvent on se pose la question. Moi je vous dis qu'il faut prendre soin de votre peau, qu'avant de vous maquiller, ben voilà, faut appliquer plusieurs soins. Je vais vous montrer comment et dans quel ordre faut les appliquer. Bon, j'ai mis un petit bandeau qui est absolument pas sexy, mais qui est très pratique quand on fait ces soins. Ça permet de pas en mettre partout sur les cheveux notamment. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Bon 1er mai à tous. On y va, j'attends pas forcément qu'il y ait du monde parce que c'est ma routine du matin. Et puis j'ai une journée bien chargée même si c'est le 1er mai. Donc c'est parti, coucou. Ça fait flipper hein, quand on me voit comme ça. Hein. Bah ouais, mais au moins c'est pratique. Hein. Donc déjà, qu'est-ce qu'il faut faire le matin? Alors là, je vous montre des étapes. Moi, il y a notamment l'étape nettoyage que je fais sous la douche. Bon, là, je ne l'ai pas fait sous la douche, comme ça, je pouvais vous montrer. J'ai toujours une petite lingette coton avec moi. C'est la fameuse lingette coton qui me sert à me démaquiller le soir. Et je l'utilise aussi le matin également. J'en ai une sous la douche. Donc, j'aime bien avoir cette petite lingette coton qui prend bien soin de ma peau. Vous n'hésitez pas à me demander, j'en ai à vendre, je les achète aux créations de Kiri qui est sur Facebook et puis j'en achète toujours en lot, comme ça je peux vous les revendre à 2 € et ça lui fait de la pub également. Donc c'est vraiment top, c'est du coton bio, je crois qu'elle m'a dit, un truc naturel, c'est très doux, c'est génial. Donc on fait couler de l'eau bien chaude, donc ça, la première étape nettoyage, elle est obligatoire. Vous pouvez la faire sous la douche si besoin. Coucou Clémentine. Donc déjà, vous nettoyez bien votre peau. Elle a été nettoyée la veille au soir et vous y avez mis des soins la veille au soir. Mais le matin, c'est un autre rituel. Je vous ferai un rituel aussi du soir. Là, on est sur le rituel du matin. Désolée pour ma tronche, hein. Ça doit être dur dès le matin de voir ma tête comme ça. Voilà. Donc déjà, on enlève déjà un petit peu les résidus de la nuit, des crèmes du soir et tout. On passe un petit coup de lingette et ensuite... Du coup, on a humidifié le visage. Ensuite, on prend son nettoyant personnalisé. Donc ça, c'est le nettoyant personnalisé chez Unique. Je vous ai déjà montré, mais vous n'hésitez pas à me redemander si besoin quels sont les soins qui vous correspondraient. Ce sont les seuls soins personnalisables qu'il existe sur le marché, c'est-à-dire que vous choisissez les ingrédients que vous mettez dedans. Donc là, c'est un nettoyant qui est conçu pour moi. Vous avez un petit pchit, donc ça c'est top. Donc je vous montre. Vous appuyez un gros coup sur le pchit à fond et ça met exactement la dose nécessaire pour vous nettoyer la peau. Vous n'en avez pas besoin de plus ni moins. On en met, si votre visage n'est pas assez mouillé, moi je remouille un peu. De toute façon, moi je le fais sous la douche, ça en général. Donc j'ai le visage vraiment bien mouillé. Il faut que ça émulsionne, vous voyez. C'est un savon. Quoi, c'est un savon? Non, il n'y a pas de savon dedans. C'est un nettoyant. Donc il faut vraiment émulsionner. Donc il faut que ça... Alors ça ne mousse pas, mais voilà, je rajoute un petit peu d'eau pour vraiment bien utiliser mon nettoyant. Je sais qu'il y a Amélie parmi vous, je ne crois pas qu'elle soit connectée, là, qui m'a posé la question. Elle a reçu son nettoyant dernièrement. Elle m'a dit, ah, ça fait bizarre parce qu'il est tout blanc, il fait un peu crémeux. Oui, mais c'est comme un savon, il faut vraiment mouiller son visage ou mouiller ses mains avant pour pouvoir vous nettoyer. Donc on nettoie bien, on insiste bien quand on se nettoie la peau au niveau des pores, là où si vous avez des pores dilatés, on insiste bien là où on a les pores dilatés, c'est-à-dire au niveau de la zone T, le nez, le front, le menton, ici, là, dans le creux du menton, et ici, là, vous voyez, à cet endroit-là, c'est ici qu'on a les pores très dilatés. Donc il faut bien insister ici. Coucou Emmanuel! Ton frère est parti bosser. Donc j'en profite pour faire mes petits live beauté du matin. T'as vu la tête? Donc voilà, donc on insiste bien sur les coins où vous pouvez avoir des imperfections, où vous avez les coins les plus fragiles. Voilà. Et on rince. Je rince, j'arrive. Hop. Donc, je vous dis, moi c'est une étape que je fais sous la douche. Mais le soir, je la fais ici. Si je reprends pas de douche. Donc on rince bien. On rince bien. Si vous êtes sous la douche, c'est pratique d'avoir le nettoyant sous la douche. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. On rince.
Si vous avez la peau abîmée, si vous avez, moi j'ai un petit, là j'ai un petit peu une imperfection ici. Alors là où vous avez des imperfections, vous tapotez avec la serviette. Surtout, vous ne frottez pas comme je le fais là, par exemple, d'accord? Là où on a la peau fragilisée, pareil pour celles qui ont des sécheresses de peau, qui ont du psoriasis ou qui ont du pelage. Surtout, vous tapotez, on tapote, d'accord? Il n'y a que là où votre peau elle est nickel que vous pouvez vraiment essuyer votre peau. Coucou Annabelle. Donc c'est vraiment important de se dire ça déjà. Ok, on tapote là où on a des imperfections, on a la peau fragile. Donc déjà on a fait la première étape, nettoyons. Ça c'est super important de bien nettoyer votre peau. Si vous avez les lèvres abîmées, il faut faire une fois par semaine un soin des lèvres avec l'exfoliant pour les lèvres. Vous savez le truc que je devrais utiliser une fois par semaine mais que j'oublie. Donc maintenant je l'ai mis dans ma salle de bain comme ça j'y pense un peu plus. Donc ça c'est l'exfoliant pour les lèvres. Donc hop, vous dévissez ici, c'est un bâton de sucre avec plein d'huile naturelle. Coucou Pascal, coucou Annabelle, coucou tout le monde. Donc là, l'exfoliant, vous le mettez tout simplement, vous le mettez comme un rouge à lèvres, en fait. Hop, vous faites ça. Et après, vous pouvez même frotter avec votre doigt. Ok? Là, ça va enlever toutes les petites peaux mortes. Donc ça, on conseille de le faire une fois par semaine. Vous pouvez le faire aussi juste avant, si vous savez que vous allez mettre un rouge à lèvres qui va être soit mat, soit une encre à lèvres, quelque chose de longue tenue qui risque d'assécher vos lèvres, n'hésitez pas à le faire parce que du coup, ça permettra que votre rouge à lèvres après il sera nickel quand vous le mettez. Coucou ma petite morue. T'as vu la tronche? Eh, moi, j'ai pas perdu ridicule. Hein. Le nettoyant, c'est de la marque... Oui, c'est de la marque Unique. C'est exactement la gamme de soins de chez Unique, elle s'appelle Youology. En fait, c'est une gamme de soins personnalisables. Elle est unique sur le marché. Et vraiment, elle est top parce qu'en fait, vous choisissez vos ingrédients dedans. Donc, c'est top. C'est des soins de top qualité qui, franchement, par rapport à des crèmes, je vois par exemple dans les nettoyants, je crois qu'on est dans les 53 euros, quelque chose comme ça. Ou 40, je sais plus. On est dans les 40-50 euros. Quand je vois que la marque Clarins, elle vend des produits à 70 balles, c'est même pas personnalisable et vous n'avez pas que des ingrédients naturels dedans, je me dis franchement, nous on n'a pas honte de nos produits, on a des super produits de qualité, personnalisables, qui durent longtemps. Franchement, n'hésitez pas, ils sont top. Je sais que vous êtes plusieurs là à les avoir testés et à les avoir reçus. J'ai reçu des messages, d'ailleurs je vous en posterai un, que j'ai reçu encore hier soir, en disant « Ouais, mais je vois trop la différence, vraiment. » C'est un super investissement. Là, je reprends ma petite lingette et je nettoie mes lèvres. J'enlève les résidus, les peaux mortes, les restes de sucre du bâton exfoliant. Voilà, on nettoie tout bien. Et là, maintenant, on est prête à accueillir nos soins, ok ? Donc c'est bon, maintenant l'étape nettoyer. Quand je vois ma tronche, je me fais flipper moi-même. J'ose même pas me regarder dans la glace. J'ai mis le petit bandeau. En fait, en général, j'ai rarement le petit bandeau. Je sors de ma douche. Je ressemble à rien avec la serviette et tout. Je vais mettre le petit bandeau unique. Mais je crois que c'est pire. Donc, ensuite, on va mettre les soins. Donc, au niveau des soins, moi, ce que j'utilise le plus régulièrement, je vous montre, j'utilise le sérum. Pareil, personnalisable. Il a mon nom, celui-là, parce qu'avant, on recevait des petites étiquettes. Maintenant, ils ne les mettent plus. Merci beaucoup. Un petit sérum. Donc ça, c'est le produit qui est vraiment pour travailler dans la profondeur. Je ne l'utilise pas tous les jours. Au début, quand vous commencez une routine de soins, si ça faisait longtemps que vous n'avez pas pris soin de votre peau, vous allez l'utiliser tous les jours pendant 1 mois. Ensuite, vous ne l'utilisez que de temps en temps quand vous en avez besoin. Moi, la plupart du temps, j'utilise. Si j'ai des imperfections qui reviennent, je l'utilise. Si je suis fatiguée, j'ai un teint terne ou des poches, je l'utilise. Et puis voilà. Voilà, quand j'ai des cernes et tout, je l'utilise. Mais je vais vous montrer quand même dans quel sens l'utiliser si vous utilisez le sérum. Ensuite, je vais utiliser, moi je l'adore, c'est mon eau de rose. Ça, je l'adore, je l'adore, je l'adore. En plus, en ce moment, là, j'ai fait, je sais pas si vous voyez sur la caméra, ça s'est apaisé, j'ai fait un urticaire solaire. J'ai pris le soleil week-end dernier, j'ai pas utilisé une bonne crème solaire, donc j'ai vu un médecin en ligne qui m'a dit « Ah, crème solaire !» D'ailleurs, je vais faire un post là-dessus. J'ai appris, coucou ma petite meuf, merci. J'ai appris que, donc je vous passe le message que j'ai vite appelé ma petite maman pour lui dire après, qu'une crème solaire, les filles et les garçons,
ça se change tous les ans. En fait, il faut l'acheter après la saison parce que ça emmène plein de cochonneries de la peau si vous la réutilisez un an après et c'est cancérigène, m'a dit le médecin. Donc j'ai tout jeté et en fait ça m'a amené un urticaire solaire. J'ai cru que j'étais protégée, sauf que je ne vous raconte pas dans l'état que j'étais. Les derniers lives, j'ai mis des pulls où je me grattais. Là, franchement, ça va mieux parce que franchement, il y a quelques jours, je vous montrais en débardeur, vous auriez flippé. Hein. C'était horrible. Donc vraiment, jetez votre crème solaire. Il faut la changer souvent. Donc moi, du coup, j'en ai racheté une et je me dis, voilà, il faut vraiment que je la jette après la saison été. Donc ça, c'était la petite parenthèse crème solaire urticaire. Et du coup, l'eau de rose, pourquoi je vous ai parlé de ça? Parce que l'eau de rose, j'en ai mis avant d'attendre le rendez-vous chez le médecin et d'avoir des produits antihistaminiques. J'avais utilisé l'eau de rose qui m'a énormément apaisée parce qu'elle apaise les brûlures également. Donc l'eau de rose, si vous l'avez, qui est un top produit, je vous en parle très très souvent, elle se met... je vous la montre, je vais pas la mettre tout de suite parce qu'elle se met après le sérum. Et enfin, j'utiliserai une crème de jour. Alors, si vous utilisez, moi j'ai également des huiles de beauté ou des antirides. Donc ça ou ça, par exemple, je mets pas tous les matins en fait. Soit je mets un sérum. En fait, moi je choisis, c'est à l'étape du sérum, donc juste après le nettoyant, soit je mets un sérum, soit je mets une huile beauté. L'huile beauté, moi je la mets le soir parce qu'elle est très grasse et comme j'ai une peau grasse, je préfère la mettre le soir, sinon j'ai peur que mon fond de teint et tout ne tienne pas après. Et ça, c'est un sérum plutôt anti-rides, où ça, je le mets des fois à la place du sérum. Du sérum que je vais mettre aujourd'hui. Je sais pas si c'est très clair ce que je vous dis. En gros, on vient de se nettoyer la peau, on attaque le sérum. Donc c'est là où vous mettez votre sérum, vos antirides, vos huiles de beauté. C'est maintenant. Donc, je vais le secouer un petit coup, qu'on mélange bien tous les ingrédients. Bah de rien. Bon, bah super, si ça va mieux. Oui, moi ça va mieux. Bon à savoir, merci. Coucou ma Juju, coucou tout le monde. Allez, on y va avec le sérum, c'est pareil. Hop, je nettoie l'embout. Le sérum, c'est pareil, vous voyez, on a un petit pchit. Franchement, moi, j'appuie même pas à fond parce qu'il est assez liquide. Alors après, ça dépend peut-être des ingrédients que vous allez avoir pour vous. Moi, j'en mets principalement autour des yeux et sur le front. En fait, j'ai des rides du sourire. Je rigole trop, voilà, vous voyez ? Ah, c'est beau. Et en fait, je les mets principalement là. Mais vous pouvez le mettre sur tout le visage. Hein. Il a des effets sur tout le visage selon les ingrédients que vous mettez dedans. On peut le mettre aussi ici. Voilà. Moi, je le mets principalement autour des yeux et sur le front. On insiste bien. Au niveau des cernes, des poches là et des rides, on masse de l'intérieur vers l'extérieur. Et on peut même tapoter. C'est très important. Si vous avez des cernes ou des poches, de masser vos poches pour qu'elles diminuent en fait. Vous pouvez mettre également, si vous avez souvent des poches le matin, vous mettez une cuillère à café, coucou Julie, vous mettez une cuillère à café au frigo et vous la sortez le matin et vous la mettez, donc le dos de la cuillère, vous le mettez sur votre poche, ça fait réduire les cernes et les poches. Du coup, c'est assez efficace, voilà. Donc hop, on masse et le sérum est imprégné. Là, c'est pas mal, ok ? Sérum ou huile de beauté, ou les deux, comme vous voulez. Ensuite, moi, je mets un coup d'eau de rose parce que je trouve ce produit vraiment très, très efficace pour mes problèmes de peau. Gros bisous, ma petite poulette. Ok, pas de souci. Mélissa, t'inquiète pas, Tata Kindy, elle dit jamais de conneries. Déjà, le mot connerie, jamais de bêtises. Jamais. Tu dis ta maman, elle le sait. Alors, donc, eau de rose, là, il y a un pchit. Je ferme les yeux. Ah, j'adore. En plus, ça sent bon. Moi, j'aime beaucoup l'odeur de l'eau de rose, donc j'adore. Elle existe en petit format. Moi, je l'ai pris en gros format parce que le petit format, ça ne suffisait plus. Donc, je l'ai pris en grand format. Sinon, il existe d'autres eaux. Il y a de l'eau de concombre, de l'eau de pamplemousse et il y en a une autre. Je crois que c'est violette. Elles ont toutes des comment on dit, des bienfaits différents. Il faut me demander, là je les ai pas en tête. L'autre fois on m'avait demandé l'eau de concombre, donc j'avais répondu dans un live. Je vous avoue que j'ai même pas retenu, je suis nulle. Il faudrait que je me le note et que je l'apprenne. Mais en tout cas, vous me demandez au cas où vous cherchez un produit, parce qu'il y en a qui aiment pas l'odeur de l'eau de rose. Mais en gros, les autres eaux, elles ont à peu près les mêmes bénéfices. Celle-ci, c'est vraiment la top du top selon moi. Moi je dis ça, mais en même temps, j'ai pas testé les autres, j'abuse. Donc bon, voilà. En tout cas, là, vous le mettez. Donc ça s'appelle un tonifiant. Coucou ma poulette. Donc ça s'appelle un tonifiant. Donc les tonifiants, vous le mettez à ce moment-là de votre routine. Donc je répète pour celles et ceux qui arrivent, j'ai déjà nettoyé ma peau avec un nettoyant personnalisé.
avec une petite lingette coton et de l'eau chaude. J'ai ensuite appliqué mon sérum. Donc vous pouvez mettre un sérum donc là c'est un sérum personnalisable de chez Unique. Si vous avez un anti-rides, si vous avez votre huile de beauté, c'est à ce moment-là que vous le mettez. Et là, je viens de me mettre un spray d'eau de rose. J'adore faire cette étape-là. Ça élimine tous mes problèmes de peau, ça joue énormément dessus. Ça enlève l'excès de sébum, ça tonifie, c'est antioxydant. Franchement, ce produit, je trouve que c'est une merveille. C'est le produit de nos grands-mères. Il est top ici. Et enfin, et bien dernière étape, la crème de jour. Là, mon eau de rose, elle s'est déjà imprégnée. Mon visage est sec. Je peux aller mettre, pareil, ma crème de jour personnalisable. Donc ça, c'est pareil. C'est une crème où j'ai choisi 3 ingrédients dedans. Donc ce sont des ingrédients spécialement conçus pour mes problèmes de peau. Donc si vous avez besoin d'une routine de soins personnalisable, vous me le dites. Je vous aiderai à trouver les ingrédients qui vous conviennent en fait. C'est super important d'avoir des produits conçus pour soi parce qu'on a toutes des peaux très très différentes et on n'a pas tous les mêmes besoins. C'est vrai que quand on est en grande surface ou chez Sephora et tout, on a des beaux produits qui coûtent très cher, mais déjà on ne connaît pas les composants et on ne sait pas si ça nous convient ou pas. Ben là en fait vous faites un petit quiz et je vous conseille et je vous dis exactement quels sont les ingrédients qui vous conviennent. On ne peut pas se tromper en fait. C'est pile poil les ingrédients pour vous. Donc vous savez pourquoi vous achetez une crème à 50 € par exemple. Merci beaucoup pour le partage de mon site internet, c'est très très gentil. Donc en effet, vous retrouvez tous ces produits sur www.beautycindy.fr. Bon, et bien voilà, là je suis prête. Maintenant, je vais pouvoir aller passer à l'étape make-up. Je vous la fais pas aujourd'hui. Je voulais vraiment consacrer un live aux soins. C'était vraiment ce que je souhaitais vous faire partager aujourd'hui. Le prochain live, on se revoit dimanche à 11h30 où je vous apprendrai un maquillage des yeux avec une seule couleur. Et oui, c'est possible de se maquiller qu'avec une seule couleur quand on n'a pas le temps. Il suffit d'avoir les bons outils, les bons produits. Donc je vous montrerai ça. En attendant, je vous souhaite un très très beau 1er mai. Je ne sais pas si vous avez pu aller cueillir du muguet, si c'est pas très loin de chez vous, à moins d'1 kilomètre, et si vous avez respecté la distanciation sociale. En tout cas, prenez soin de vous. Bonjour à tous ceux qui arrivent, c'est la fin du live, n'hésitez pas à revoir le replay. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et je vous dis donc à dimanche à 11h30 pour un live make-up. Ciao ciao!